Amis camping-caristes, bonjour. Ou plutôt, je devrais vous appeler les vaches à lait, comme moi d'ailleurs. Car je suis client chez Starlink et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui d'être considéré comme une vache à lait. Alors, ils ont le monopole, ils peuvent se permettre de faire tout un tas de choses, et notamment, là, ils viennent de passer l'abonnement à 89 euros. Alors, pour mes mots, la première antenne que j'ai achetée, qui était la V2 pour mettre sur le toit de mon camping-car, hein, la Mini n'existait pas à l'époque, hein, je l'avais modifiée pour la faire fonctionner en 12 volts directement pour gagner en consommation énergétique, et j'avais mis à l'intérieur de l'antenne le routeur que j'avais également démonté et que j'avais intégré dans le boîtier que j'avais réalisé. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs quelques mois après avec la Starlink Mini. Mais à l'époque, j'avais acheté l'abonnement, enfin, je payais un abonnement de 59 euros, qu'ils ont passé tout juste après mon achat de la V2, j'entends, à 72 euros par mois, c'est-à-dire une augmentation de 13 euros, c'est-à-dire 22% du jour au lendemain. Hein. Après, j'ai acheté la Starlink Mini. J'ai fait de nombreux tests, hein, vous avez vu les dernières vidéos dessus, notamment sur mon voyage au Cap Nord. Voyage que j'ai pas terminé, puisque nous sommes toujours sur la route depuis 3 mois. Et j'ai réalisé, là on est à un peu plus de 17 000 km. Alors c'est vrai que j'ai fait un périple assez important à travers l'Allemagne. Bon, je me répète un peu pour ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo, mais on a traversé l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, les 3 pays baltes. En Estonie, on va traverser pour arriver à Helsinki. À Helsinki, eh ben, on est monté sur la Finlande, mais on a fait plusieurs fois la traversée de la Finlande parce que, évidemment, c'est magnifique. Il y a plus de 200 000 lacs et quand on est monté, les lacs étaient gelés. Donc c'était vraiment merveilleux à voir. Nous sommes montés au Cap Nord, nous avons pas mal sillonné le haut de la Norvège pour redescendre par les fjords, les îles Lofoten et tout ça. Bon, tout le monde, ça c'est du classique, je ne vais pas revenir là-dessus. Et nous sommes passés en Suède. De Suède au Danemark, puis après, il y aura l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et on rentrera. Bon, à l'heure actuelle, 17 000 km. Et bon, tout ça en revenir à l'augmentation. Quand la Mini est sortie, j'ai installé la Mini sur le toit. Et là aussi, l'abonnement est passé de 72 à 89 euros, soit une augmentation de 17 euros. 17 euros, c'est à peu près 24% d'augmentation par rapport aux 72. Et si on regarde par rapport aux 59, ça fait 30 euros d'augmentation et plus de 50%. C'est-à-dire 51, je crois exactement. Donc c'est énorme. Ils ont un monopole et ils en abusent. Alors, je vous montre à l'écran le mail que j'ai reçu. Les prix du service mensuel, itinérance illimitée, passent à 89 euros à compter d'aujourd'hui. On ne vous prévient pas, ça vous tombe derrière la tête. En tant que client actuel, vous recevez un crédit de service égal à la différence de prix qui sera appliquée à votre prochaine facture. Pour les nouveaux clients, l'augmentation de prix est immédiate. Bon. J'interprète ça comme quoi il y a un crédit sur le mois en cours, j'imagine, ou le mois suivant. Bon, enfin, ça ne change pas le fait qu'il passe à 89 euros. Ils disent par contre, si vous voulez mettre fin à votre service, vous pouvez le résilier à tout moment. Sur la page de votre compte, vous pouvez recevoir un remboursement complet du matériel et du service si vous retournez votre Starlink dans les 30 jours suivant l'achat. Alors, subtilité. Beaucoup d'entre vous ont acheté récemment une Mini. Pourquoi? Parce qu'il y a une promotion faite par Starlink à travers l'achat directement chez Starlink ou les distributeurs comme Boulanger ou Darty à 199 euros, disons 200 euros, un gain de 100 euros. Beaucoup de gens se sont précipités et l'offre se terminait il y a peu de temps. Et tout de suite après, vous êtes tous pris au piège, l'offre augmente à 89 euros. Voilà. Donc,
les gens, ils disent que les gens peuvent ramener leur antenne. Sauf que, subtilité, si vous l'avez acheté directement à Starlink, effectivement, je vais vous montrer leurs conditions générales de vente. Ils disent qu'on peut ramener dans les 30 jours qui suivent l'achat si on a un problème ou si c'est un renoncement, en fait. Mais par contre, si vous l'avez acheté chez Darty ou Boulanger, le retour, c'est pas 30 jours, c'est 15 jours. Donc en fait, si vous l'avez acheté plus de 15 jours, et puis ils ont attendu un petit moment entre le fin de la promo et puis en ce moment, donc ce qui fait que beaucoup d'entre vous qui l'avaient acheté chez Darty et Boulanger ne peuvent pas retourner, il semblerait, leur antenne. Ça, c'est une chose. Alors je vais vous faire voir à l'écran, j'ai un abonné qui m'a envoyé ça, pour dire qu'il a écrit à Starlink. Voilà ce qu'il écrit. Juste pour vous dire que je retourne la Starlink Mini à cause de l'augmentation des tarifs. Mais il ne l'a pas acheté. Il l'a acheté chez Boulanger. Hein. Alors, ils disent, merci de nous informer de votre retour. Comme mentionné précédemment, si vous avez acheté votre Starlink Mini chez Boulanger, vous devez les contacter directement pour organiser le retour, conformément à leur politique de retour. Starlink ne gère pas les retours pour les achats effectués auprès des revendeurs autorisés. Voilà. En gros, ils confirment que les retours de 30 jours, c'est essentiellement si on l'a acheté chez eux, mais pas si on l'a acheté ailleurs. Voilà un petit peu où ça en est. Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. C'est soit on arrête l'abonnement et puis on trouve une autre solution, ou soit on subit. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de concurrence. Hein. Au niveau satellite, hein, bien sûr, il y a toujours la 4G. Il y en a beaucoup qui parlent de la 4G. Je les invite à venir dans les pays nordiques, dans les pays baltes. Ils vont voir ce que donne la 4G. Ou au niveau des zones à forte influence en été, par exemple comme moi au Crotoy, où c'est impossible d'ouvrir une page internet sur son téléphone. Hein. Je parle d'ouvrir une page internet hein, au Crotoy. Alors j'ai téléphoné à Orange qui m'a simplement dit, bah écoutez, il faut attendre que le mois de juillet-août se passe, il y aura moins de monde et ça fonctionnera mieux. J'ai exactement le même problème à la montagne l'hiver, où quand il y a trop de monde, eh ben ça sature. Alors entre les zones qui sont inaccessibles et les zones qui saturent, pour moi la 4G c'est pas une solution, hormis de rester en France, évidemment, et puis d'être pas dans une zone où il y a alors déjà une zone qui est couverte et une zone qui n'a pas beaucoup d'influence. Bon, ça c'est pour la 4G qui est toujours limitée, un certain nombre de data. Alors je vous invite d'aller voir ma dernière vidéo, je crois que c'est la 45, où pendant mon périple, je consomme quand même 1,2 à 1,3 téraoctets par mois avec la télévision, le PC. Quand je roule, j'écoute la radio, toutes les radios via Internet, hein, via Starlink, en roulant. Et mon épouse a même, il y a peu de temps, regardé le match de football, je crois que c'était France-Allemagne, sur la tablette en roulant sans aucun problème. Bon, passons. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il existe des solutions satellites, comme Nornet, avec un... Alors, je vais vous dire exactement, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, je me suis renseigné quand même. Eutelsat Connect, ça c'est le satellite, c'est un satellite géostationnaire qui est placé à 36 000 km. Autant que ma parabole, parce que j'ai aussi une parabole sur mon toit de 85 cm, qui a aussi ses limites. Hein. On a vu que quand je suis monté au Cap Nord, arrivé dans le village du Père Noël en Finlande, ça y est, c'est fini, hein, vous captez plus, et en redescendant, vous récupérez au niveau des îles Lofoten. Et j'ai un ami qui a pris le bateau comme moi pour arriver à Helsinki. Il a une antenne de 60 cm. À Helsinki, lui, par contre, plus rien. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, l'antenne satellite, c'est bien si
on est dans la zone de couverture en fonction du diamètre. Ça, c'est une chose. Et aussi, s'il n'y a rien qui gêne. Hein, donc, regardez ma vidéo 45, vous allez voir qu'il y a des zones où je sors ma parabole, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle ne capte rien. Pourquoi? Parce que je suis dans le fond d'un fjord en Norvège, il y a des montagnes de chaque côté, et là, ça passe plus. Alors que, non, théoriquement, ça passe. Hein. Je parle d'en dessous, les îles Lofoten. Bon, peu importe. Je me suis dit, il y a d'autres satellites qui existent que Astra, par exemple, parce que moi, je capte Astra, avec des offres de services Neosat, Nordnet, Orange, avec des débits relativement intéressants. Alors, par contre, c'est des satellites en bande Ka, donc ça nécessite de modifier la parabole, mettre une tête adéquate, et puis bien sûr le décodeur derrière. Mais en toute théorie, en Europe, alors bien sûr, si on monte au Cap Nord, on n'aura pas, de la même manière, on n'aura pas la captation, hein, mais bon, globalement, sur l'Europe, même au Maroc et tout, avec ce type d'antenne, on devrait capter. Ils ont des offres à 34,90 € avec 100 mégabits et 10 mégabits en montée, ça c'est Nordnet. 39,99 €, 200 mégabits en descente, 15 mégabits en émission, ça c'est Orange, hein, toujours sur le même satellite. Et il y a une offre Nordnet à 44,90 € à 150 mégabits en réception et 15 mégabits en émission. Sauf que ça, c'est pour la France. Et ils ne font pas pour l'étranger. Je leur ai écrit. Pas d'aujourd'hui, il y a assez longtemps, parce que j'avais dans l'idée de modifier mon antenne en changeant l'orientation et l'inclinaison, mais en gardant ma 85 cm pour essayer de capter ce satellite-là. Sauf que les abonnements, si vous sortez de France, ça ne marche pas, et ils n'ont pas l'air de vouloir le faire. Ce qui est vraiment dommage, puisque théoriquement, ça devrait fonctionner. Alors, il y a peut-être des problèmes techniques que je ne connais pas. Techniquement, je ne vois pas le problème. Mais par contre, il y a des accords avec les différents pays de la communauté européenne pour pouvoir émettre sur leur territoire. Et là encore, l'Union européenne, ils devraient se mettre d'accord pour contrer Starlink, hein, puisque tout le monde dit Starlink, 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 mais ils font rien. Hormis envoyer quelques satellites là pour faire à peu près la même chose que lui, mais bon, je serai peut-être plus de cette terre quand ça fonctionnera. Donc, je pense que Eutelsat Connect, ça devrait être possible techniquement, mais à ce jour, personne ne le fait. Avec des offres intéressantes en plus. Hein. Au niveau prix, j'entends. Alors c'est vrai que là, il faut prendre un abonnement de 12 mois, alors que chez Starlink, c'est un abonnement au mois le mois. C'est plus cher, mais au mois le mois. À voir. Donc, techniquement, je me suis quand même posé la question et j'ai écrit un fabricant d'antennes en lui disant, mais attendez... voilà, il n'y a pas d'alternative à Starlink. Pourquoi on ne fait pas une antenne motorisée comme vous savez les faire, hein, pour capter le satellite, comment ça s'appelle déjà, Eutelsat Connect, voilà. Donc, je leur ai expliqué donc tous mes arguments et je vous mets à l'écran les réponses, ça vaut le coup. Alors, non seulement j'ai, comment dire, je leur ai expliqué comment on allait faire et tout ça, bon, mais à côté de ça, je leur ai mis un lien vers ma vidéo 45 sur mon périple en Europe, hein, 17 000 km, hein, j'ai quand même pas mal d'expérience depuis des mois, dans tous les pays, dans toutes les conditions. Et ça, je leur ai donné la vidéo pour qu'ils la voient, voir un petit peu ce que donnait Starlink. Regardez un peu, ça vaut le coup ça quand même. Alors j'ai pas mis le nom de l'entreprise, je vais être sympa avec eux quand même. Mais ça vaut le coup. Les arguments, mais c'est vraiment, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Regardons le mail qu'ils m'ont envoyé. Il précise bien en plus, j'ai visionné votre vidéo qui m'amène au commentaire suivant. Donc il a vu la vidéo. C'est bien ce qu'il dit. Ils disent, Starlink est une solution performante. Cependant,
il subsiste de nombreux inconvénients, normalement pour un usage en camping-car. Ah bon? On peut citer le coût de l'abonnement, susceptible de varier à tout moment. Alors là, 100% d'accord avec lui. Emplacement de l'antenne à orienter manuellement vers le nord, sur le toit du véhicule, et à poser à l'extérieur, avec le risque de vol dans ce cas. Alors, je ne sais pas s'il a regardé ma vidéo, mais au début de ma vidéo, je montre que j'installe l'antenne Starlink sur le toit, à plat, sans orientation et sans inclinaison. Puis après, dans la vidéo, je fais tous les tests. Aussi bien à l'arrêt, j'ai même fait un test dans un ferry. Alors, le ferry ouvert, bien sûr. J'ai fait des tests sur autoroute, j'ai fait des tests dans des forêts, j'ai fait tout un tas de tests et ça marche partout, à tel point que même en roulant, j'écoute la radio, mais mieux qu'en France. Avec France Radio, là, le petit logiciel, vous le téléchargez, c'est gratuit. Vous allez voir, vous choisissez votre chaîne, vous appuyez, et ça marche impeccable. Impeccable. Alors évidemment, ça ne marche pas dans les tunnels, ça ne marche pas quand vous êtes carrément recouvert d'arbres dans une forêt, mais il faut être vraiment recouvert. Et dans un tunnel, je vous dirais même mieux, quand vous rentrez dans le tunnel, alors il y a un petit buffer dedans, vous continuez à écouter la radio pendant, allez, je dirais 10 secondes, et après, alors les tunnels en Norvège, des fois, ils font 7-8 km de long, alors que le Mont Blanc, il en fait 11, et le tunnel le plus long, je crois, qui fait presque 25 km, c'est-à-dire plus de 2 fois le Mont Blanc, il passe sous une montagne, c'est incroyable. Donc, quand on rentre dans le tunnel pendant 10 secondes, on entend encore, et puis après ça coupe, et quand on sort, dans les 10-15 secondes suivantes, Starlink a récupéré l'antenne, a récupéré la connexion avec Starlink, et ça se remet à fonctionner, quoi. C'est incroyable, c'est très réactif. Donc, il n'a pas écouté ma vidéo, ce n'est pas possible pour pouvoir écrire ça. Ou alors les mecs, ils ont des ornières, ils ont une liste de chauds d'arguments à sortir, et j'ai l'impression que c'est ça, puis les mecs, ils les balancent sans même réfléchir. Donc, emplacement sur le toit, complètement faux. Consommation électrique en fonctionnement, la mini, c'est faux. En moyenne, c'est une vingtaine de watts heure, et quand vous la faites fonctionner, donc moi j'ai mis une télécommande, le soir quand j'arrête de regarder la télévision, j'appuie sur la télécommande, ça coupe. Et quand je roule, j'ai fait un système pour que ça soit, au moment quand le moteur tourne, donc je récupère l'information de fonctionnement du moteur qui va sur mon booster, pour pouvoir enclencher un relais qui alimente l'antenne. C'est-à-dire qu'en fait, je remets en marche, même si elle est coupée avec la télécommande, l'antenne dès que je mets le moteur en marche. Comme ça, dès que je roule, j'ai Starlink. Donc la consommation, c'est faux. Nécessite un abonnement complémentaire à une plateforme Canal+ ou Molotov. C'est à moitié vrai. Bon, à Canal+, c'est beaucoup de gens l'ont, donc ça ne change pas grand-chose. Moi, ici, je peux regarder Canal+ sur 2 télévisions. Quand vous avez Canal+, vous êtes autorisé à l'étranger de regarder sur 2 télévisions. C'est ce qu'on fait, ça marche sans problème. On a toutes les chaînes de Canal+. C'est vrai que je suis abonné Canal+. Mais après, vous avez Molotov. Alors, Molotov, c'est gratuit en France. Alors, vous n'avez ni la première ni la 6, mais vous avez toutes les chaînes de la TNT en France. Et à l'étranger, je crois qu'il faut payer 1 € par mois, un truc comme ça. Mais à la limite, vous mettez comment ça s'appelle, un VPN pour faire croire que vous êtes en France, et puis ça marche. Nos problèmes, gratuitement. Bon, ça encore, c'est des arguments, je dirais, à la con. Restriction géographique des programmes sur certaines chaînes. Ça, c'est faux. J'ai toutes les chaînes de Canal+. J'ai mon abonnement Amazon. J'ai mon abonnement Netflix. Tout ça, ça fonctionne sans aucun souci. Au Cap Nord, là-bas, à l'autre bout en haut de la Norvège, dans la neige, ça passe. Leurs antennes, eux, ne passent pas, même une 85 cm. Alors tout le monde ne monte pas au Cap Nord, je suis d'accord. Alors après, il continue à dire, à l'inverse d'une antenne satellite. Voilà, il dit en conséquence, la solution Starlink ne conviendra qu'à un nombre restreint de voyageurs ayant impérativement besoin d'une connexion Internet performante. On va reconnaître que c'est performant.
A l'inverse, une antenne satellite ainsi qu'un accès complémentaire Internet via un routeur 4G, donc il faut l'antenne, il faut le routeur 4G, nous semble la meilleure solution. Cette offre, évidemment, ils n'ont rien d'autre. Cette offre un accès télé illimité et gratuit, ainsi que des possibilités d'une connexion Internet temporaire correspondant aux besoins d'une majorité de camping-caristes. Alors, ça peut être vrai, mais le 4G, allez faire un tour dans les pays baltes, vous allez voir. Après, il dit, pas d'abonnement ni de frais mensuels, ça c'est vrai. Grande simplicité d'utilisation, pas de logiciel ni application avec abonnement installé. Bon, Starlink, ça fonctionne tout seul, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Télévision par satellite sans limitation de durée ni de restriction géographique. Il finit quand même par marquer hors limite de la zone de couverture, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Parce que même avec une 85, hein, je l'ai dit, vous n'allez pas dans le haut de la Norvège ou dans le haut de la Finlande. Hein. Coût de l'antenne satellite plus routeur aux alentours de 1 700 €. Alors là, il se tire une balle dans le pied. 1 700 €. Là, récemment, c'était 200 € l'antenne Starlink, hein, parce que là, on parle bien des prix d'achat. Hein. Partons donc sur 1 700 €, prix d'achat, le prix qui met en avant, avec une antenne Starlink. Je ne vais pas prendre le prix de 200 €, je vais prendre le prix de 300. La différence de prix entre les deux, c'est 1 400 €. 1 400 € entre les deux, qu'il faut payer cash tout de suite quand on installe une parabole. Alors qu'on paye cash 300 € pour Starlink. 1 400 €, vous divisez ça par l'abonnement actuel de 89 € par mois, ce qui veut dire qu'il faut attendre 16 mois d'abonnement pour rattraper le même prix que l'antenne parabolique. Si vous partez 2 mois en vacances par an, vous avez 8 ans d'avance. 7,8 années exactement. Si vous partez 3 mois en vacances, et ben là c'est 5 ans. 5,2 années. Vous voyez quand même qu'il faut relativiser aussi les choses. Étant donné qu'on peut arrêter l'abonnement de Starlink quand on veut. Que dit Starlink? Que disent-ils encore concernant Starlink? Ils disent fonctionnement sans restriction une grande partie de l'Europe et au-delà. Bon, Starlink aussi. Hein. Fonctionnement sans restriction une grande partie de la consommation électrique négligeable. Là, je vous ai expliqué que Starlink, c'était la même chose. Antenne installée sur le toit du véhicule de manière fixe, pointage automatique et pas de risque de vol. Alors, il n'a pas regardé la vidéo, c'est pas possible. Déjà, moi, ma Starlink, elle est fixée à plat sur le toit et on risque pas de me la voler. Hein. En plus, moi, j'ai pas besoin de l'orienter. Alors que lui, il a besoin de l'orienter. Comme j'expliquais, quand vous êtes dans une zone avec des arbres à côté, regardez ma vidéo 45, ou quand vous êtes au fond d'un fjord, l'antenne, elle tourne. Hein. Alors pour ça, là, elle consomme. Là. Elle tourne, mais jamais elle s'arrête pour capter. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une chose qui rentre en ligne de compte aussi, c'est que la Starlink fait 3 cm avec le support. Alors que là, à l'heure, il y a une prise au vent énorme en roulant. Ça, c'est important aussi. Et en plus, quand vous arrêtez, vous sortez la Starlink. Là. Si vous montez au Cap Nord ou dans les îles Lofoten, en admettant que ça capte, ou même au bord de mer, là, j'ai vu ici, il y avait des vents pas possibles, les gens, ils rentrent leur antenne. Ils rentrent l'antenne, parce que moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois ce genre de souci en bordure de mer, où l'antenne, elle cogne, mais on a l'impression qu'elle va s'arracher. Et même si elle ne s'arrache pas, elle bouge tellement que l'antenne décroche sans arrêt du satellite. Donc là, c'est un contre-argument qui me sort là, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'est du baratin préécrit, sans expérience apparemment. Bon, c'est vrai que Starlink, techniquement, c'est bien. Après, il y a le personnage du patron, c'est autre chose, ses positions et tout, c'est encore autre chose. Mais surtout, il prend les gens pour des pigeons
en changeant comme ça les montants. Ça, c'est inadmissible. C'était le but de cette vidéo, hein. Bon, j'ai dérivé un peu parce que des fois, ça vaut le coup de faire voir des trucs. Mais bon, c'est un gros problème quand même parce qu'on ne peut pas avoir confiance. Du jour au lendemain, ils peuvent dire pourquoi pas, le mois prochain, c'est 200 €. On peut s'attendre à tout, hein, avec lui, hein, c'est clair, hein. Et pourquoi il ne le fait pas sur les abonnements fixes à 40 €? Parce que sur les abonnements fixes à 40 €, il y a de la concurrence. Justement, avec cette solution que je viens de vous parler, là, ça marche très bien. Vous êtes en France, vous captez parfaitement les débits, enfin le satellite, et puis vous avez des débits, hein, comme j'ai dit, on va regarder encore une fois, des 200 mégabits. Vous êtes à 40 € au même prix, 39,99 € avec Orange. 200 mégabits en réception, 15 mégabits en émission, avec un engagement de 12 mois, hein, par contre. Bon, ben voilà. Donc je pense que sur le fixe, le résidentiel ne le fait pas parce qu'il y a de la concurrence, mais par contre sur l'itinérant, alors là, il fait ce qu'il veut, c'est le roi. Et puis apparemment pendant un bout de temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Bon, un coup de gueule, encore une fois. Mais bon, c'est énervant, quoi. Puis en plus, on a l'impression d'être piégé, on ne peut rien faire. Voilà, on va pas tous arrêter nos abonnements pour le faire changer d'avis. Ça sera pas, c'est pas possible. Donc voilà, coup de gueule. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. C'est intéressant, puis échangeons là-dessus. Voilà, comme à mon habitude, je ne vous demande pas de vous abonner, je ne vous demande pas de mettre de pouces, vous faites ce que vous voulez, moi je dis ce que je veux, j'ai aucun lien avec personne. La preuve, hein, Starlink, je dis c'est très bien techniquement, mais alors par contre politique commerciale, zéro. Voilà, écrivez-moi, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, et puis prochaine vidéo, d'ici quelques temps. Comme c'est pas une chaîne commerciale, je fais les vidéos comme ça me vient. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir.